À nos mémoires, Chris Étienne Davodo, Julien va en parler parce que ça a été son coup de cœur du mois. Tout à fait. Donc Étienne Davodo, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait par le passé. Là, il est uniquement au dessin, c'est Chris qui est au scénario. Donc voilà, ça se passe au début des années 50, donc au tout début de la reconstruction d'après-guerre. Donc en fait on se retrouve dans un contexte justement d'après-guerre, mais on est dans le milieu ouvrier. Voilà, et donc il y a toutes les grèves d'ouvriers à ce moment-là, et il y a un homme qui a voulu réaliser une vidéo sur ces grèves d'ouvriers pour les diffuser dans les chantiers, ce qui a été fait. Donc la bande s'est abîmée, a été détruite, et du coup Étienne Davodo et Chris ont voulu lui rendre hommage en racontant un petit peu ce qu'il disait dans la vidéo là-dedans. En fait, on part d'une histoire, c'est quasiment une BD de reportage qui se situe donc juste l'après-guerre, le milieu ouvrier, les grèves de fin des années 40, début des années 50. Et puis, on essaye de suivre, on suit ce personnage qui a été le cinéaste. Si tu parles de vidéo, c'est plus du cinéma, je parle à l'époque. Cinéaste de la cause ouvrière, de la cause ouvrière. Et puis à la fin, on a toute une partie à la fin qui est plus de la bande dessinée, qui va être document sur les événements de l'époque, voilà. Et ils vont retrouver... Donc il y a une anecdote, en fait le scénariste Chris va se rendre compte qu'ils ont réussi à voir les 30 secondes de la vidéo, il va se rendre compte que sur ces 30 secondes de vidéo, il aperçoit son grand-père en premier plan, voilà pour la petite anecdote. Voilà, il retrouve un peu son grand-père sur le film. Et dernier truc, toi je sais que t'es passionné de... Enfin t'aimes beaucoup ce que fait Davodo, tu dis parce que c'est de la BD quand même plutôt engagée, militante, sociale. Moi j'étais un peu... Voilà, j'aime bien Davodo, mais c'est voilà, plus mitigé. Et là je reconnais qu'il y a une force dans le dessin, il y a une force surtout dans ses couleurs qui sont de l'aquarellé, et souvent le danger de l'aquarelle c'est que ça peut vite devenir pisseux. Et quand on le maîtrise mal, et là c'est très bien maîtrisé, ça met vraiment en valeur les ambiances de nord de la France, de brume, de côté obscur aussi à des moments, donc ça c'est vraiment très bien. Puis il faut dire que l'éditeur Futuropolis a bien fait les choses, parce que bouquin, couverture mate, ça c'est bien fait, belle reliure, et puis surtout un beau papier qui n'est pas un papier blanc brillant qui pourrait être extrêmement désagréable, c'est ivoire, papier, un coucher mat, ivoire, et ça va super bien avec les couleurs, donc on peut aussi dire que l'éditeur a fait un beau boulot.